Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'indifférence désinvolte ou nonchalante. En effet, Krishnamurti utilise cette expression d'indifférence désinvolte dans les carnets. Alors, qu'est-ce que c'est que cette indifférence nonchalante? Krishnamurti en fait une définition de l'austérité, et l'austérité fait partie de la maturité totale. Donc, il faut commencer par parler de cette maturité totale qui permet, selon Krishnamurti, la rencontre de l'absolu ou du sacré. Cette maturité, elle échappe à la conscience ou à la réflexion. C'est quelque chose d'important sur lequel on reviendra. Krishnamurti dit qu'il s'agit d'une maturité parfaite, dynamique, soudaine, instantanée, et cette maturité, elle s'oppose à l'expérience. Elle est étroitement liée à l'inconnu et à la liberté de l'esprit. C'est une idée qu'on retrouve dans l'opposition que Krishnamurti fait entre d'une part la profondeur et d'autre part l'expérience. Alors, quelles sont les origines de la maturité? Ce qui ne la produit pas, c'est ce qui relève du mode de vie habituel, conditionné, du temps pensé et du désir, notamment la maladie et la tourmente, les épreuves, la tristesse et l'espoir, le désespoir, le travail ou l'effort, et aussi le temps, l'âge, l'influence, l'environnement, etc. L'apparition de la maturité est spontanée. Elle n'est pas le résultat d'une recherche délibérée ni d'un effort de la pensée. Son apparition ne doit ou ne peut pas être le résultat d'une recherche ou d'une sollicitation. La maturité n'est pas une fin en soi, écrit Krishnamurti. Elle naît sans que la pensée ne la cultive, obscurément ou dans l'ombre, sans méditation, sans que nous ne nous en apercevions ou à notre insu, sans que nous ne le sachions. La maturité est non recherchée ou non sollicitée parce que elle comporte un désintéressement qui n'est pas non plus le fruit de la volonté, d'une préméditation, du zèle, de l'application ou d'un souci. Et elle est non recherchée parce que elle comporte de l'austérité, cette austérité sur laquelle on va revenir. Les autres origines de la maturité, ce sont la simplicité, la passion, la sensibilité esthétique, l'amour ou encore la liberté d'esprit. La maturité totale, c'est un état dépourvu de choix et de conflit. C'est la liberté de l'esprit à l'égard du besoin, de toute expérience ou du savoir, et c'est l'épanouissement et donc la fin de la pensée. C'est un développement plein et harmonieux. Et comme je l'ai dit, la maturité totale implique l'austérité. Ce n'est pas l'austérité faite de cendres et de bure. L'austérité habituelle relève du connu, du temps, de la pensée et du désir ou de la volonté. L'austérité, c'est pas cette sévérité ou cette rigueur dans les mœurs ou les actes. Ce n'est pas une manière d'être peu affable, excessivement réservé, et ce n'est pas une mortification du corps et de l'esprit qu'une personne s'impose pour faire pénitence et ou pour l'amour de Dieu. L'austérité, c'est cette indifférence désinvolte ou nonchalante dont j'ai parlé dès le début de la vidéo. Cette indifférence, c'est un désintéressement, mais un désintéressement qui n'est pas seulement moral. C'est, si vous voulez, une sorte de mépris ou de rejet qui porte sur les affaires humaines, la morale courante, les idéaux répandus, les désirs, les normes ou les rôles sociaux. Bref, les choses du monde, ses vertus, ses dieux, sa respectabilité, ses espoirs et ses valeurs. Krishnamurti souligne que c'est d'abord la vie elle-même qui fait preuve d'indifférence nonchalante. Il évoque l'éternelle jeunesse de la vie, son errance ou son vagabondage, son indifférence, son absence d'effets durables et perceptibles, et
la vie n'exprime pas de désir ou de besoin. La vie est extérieure vis-à-vis du temps et de la pensée. Elle est libre, légère, simple et insondable et incomparable. Krishnamurti insiste sur l'immense beauté de la vie, sur le caractère splendide, merveilleux et majestueux de cette vie. Donc ça suggère une grâce née de la négligence, de la détente et du désœuvrement. Il faut retenir en tout cas que l'austérité engendre la beauté. Avant d'aller plus loin, il faut dire que la maturité totale et l'indifférence désinvolte ont un point commun. Il s'agit dans les deux cas d'une liberté intérieure ou d'un désengagement psychologique, une forme d'indépendance, d'autonomie ou de détachement, de désintéressement. L'indifférence semble être l'expression ou la conséquence d'une libération intérieure. L'esprit mature, je cite Krishnamurti, n'a pas besoin d'expérience. Fin de citation. Il n'en recherche pas, il n'éprouve pas, je cite, le désir ardent d'expérience, toujours plus grandes et plus larges. Fin de citation. Cet esprit mature est sa propre lumière. Ça, c'est lié au fait que la maturité, comme on l'a vu, était un épanouissement et donc une fin de la pensée, un développement plein et harmonieux. J'ajoute que l'indifférence désinvolte ou nonchalante rappelle la liberté vis-à-vis du connu, du temps, de la pensée et du désir dont parle souvent Krishnamurti. Ça rappelle le rejet de la concentration, de l'effort, des pratiques et des techniques. Ça rappelle le fait que Krishnamurti valorise ce qui échappe à la réflexion, à la conscience, à l'effort, au contrôle, à la préméditation et plus largement ce qui échappe au connu, au temps, sous forme d'abandon de soi-même, d'oubli, ce que Krishnamurti appelle la mort au connu, sous la forme d'aisance, de facilité, de spontanéité, de simplicité sans but ni motif. En effet, l'indifférence nonchalante n'est pas préméditée ou elle n'est pas voulue. C'est lié au fait que son origine est spontanée comme on l'a vu, et ça explique pourquoi j'ai dit que la maturité comportait un désintéressement qui n'est pas le fruit de la volonté, d'une préméditation, du zèle, de l'application ou d'un souci. L'austérité relève de l'inconnu, de ce qui échappe au désir et au temps pensé. L'austérité est intérieure ou privée, elle est discrète, voire imperceptible, elle est douce, indulgente, modérée. Comme on vient de le voir, elle est spontanée, gratuite, et c'est une simplicité profonde, intérieure et passionnée. La définition même de l'austérité, c'est d'abord la simplicité, une simplicité aux origines obscures. Ensuite, l'austérité, c'est l'abandon de l'ego, l'abandon du moi, et enfin, l'austérité est passion, beauté, amour. Krishnamurti dit avoir vécu une bénédiction qui était notamment amour. Cette caractéristique de beauté, de passion et d'amour, elle est liée à la grâce née de la négligence, de la détente et du désœuvrement dont on a parlé tout à l'heure. Quant à l'abandon de l'ego, il explique que l'indifférence nonchalante soit non préméditée, non voulue. Et la simplicité aussi explique ce caractère-là. Quelles sont maintenant les origines de l'austérité ? D'abord, il faut refuser totalement ce qui est mondain. Exclure ce qui, dans la vie humaine ou sociale, exerce un conditionnement qui nous prive de liberté. C'est pour ça qu'on peut dire que l'austérité est spontanée, et c'est aussi pour ça qu'on peut dire que l'indifférence nonchalante est non préméditée, non voulue. Le refus dont parle Krishnamurti est facile à approfondir. Il s'agit d'écarter les, je cite,
choses qui semblent avoir de l'importance telles que les relations mondaines, les absurdités de la société, la conception de la beauté telle qu'elle est établie par les critiques et ceux qui prétendent au savoir. Fin de citation. On reste alors seul, sans être pour autant isolé ni frustré. Seul car, je cite, on a vu la signification ou la portée de tout cela et on s'est éloigné d'elle, c'est-à-dire de ces choses sans importance, avec désinvolture ou nonchalamment et sans aucun sentiment de supériorité. Donc je souligne qu'on s'est éloigné des choses sans importance avec désinvolture ou nonchalance. La solitude, elle naît aussi d'un éloignement désinvolte ou nonchalant, décontracté. Mais même si le refus est facile à approfondir, il faut tout de même, je cite Krishnamurti, aller jusqu'au bout du refus. Fin de citation. Il faut briser, je cite, tout refuge, toute formule, toute idée, tout symbole pour être nu, sans brûlure et lucide. Fin de citation. C'est ce que Krishnamurti appelle la liberté dans la solitude. Ce refus n'implique pas de choix. Je cite, le choix est conflit et le conflit est immaturité. Fin de citation. Ce refus, il est lié à l'absence d'amertume, d'espoir, d'anticipation, d'engagement dans une conduite ou dans une ligne de conduite ou dans une expérience. Ce refus est lié à la nudité, à l'inconscience des conséquences et à la spontanéité. C'est un refus et une négation qui comportent une force qui est née de, je cite, la solitude absolue. Fin de citation. Je précise que les choses qui semblent avoir de l'importance, qu'on a écartées, rappellent les objets de l'indifférence nonchalante dont on a parlé tout à l'heure, à savoir les affaires humaines, la morale courante, les idéaux répandus, etc. Comme je l'ai déjà suggéré, une des origines de la maturité, c'est la solitude. Eh bien, cette solitude, c'est la vie qui ne subit aucune influence. Elle est, je cite, l'essence de l'austérité, fin de citation, où cette solitude comporte, je cite, une extraordinaire austérité. Et les origines de cette solitude, c'est qu'elle n'est pas influencée par la société ou la culture, elle n'est pas produite par le cerveau. Elle, je cite, doit surgir, foudroyante, de nulle part, fin de citation. Cette solitude est spontanée, non volontaire, voire sans aucune cause. Elle doit apparaître sans avoir été sollicitée, produite ou inventée par le cerveau. Son apparition est sans cause apparente. Elle n'est pas la conséquence, en tout cas la conséquence directe d'une visée, d'une recherche active, consciente ou délibérée, d'une volonté de l'atteindre, ni d'une anticipation. Son apparition suppose qu'on se détourne de la solitude, qu'on l'ignore, qu'on la laisse émerger naturellement. Krishnamurti écrit « Cette solitude vient quand on lui tourne le dos ». Fin de citation, c'est-à-dire qu'elle suppose une forme d'indifférence et de négligence, d'absence de souci ou de préoccupation. J'ai dit que la solitude n'était pas influencée par la société ou la culture, parce que, en effet, la solitude, c'est l'état d'un esprit qui ne subit plus aucune sorte d'influence, qui s'est défait de toutes les influences, et qui n'est donc, je cite, pas contaminé par la société. L'apparition de la solitude est soudaine ou instantanée, brusque, d'une rapidité extrême ou indépassable. C'est ce que veut dire Krishnamurti quand il dit qu'elle est foudroyante, c'est-à-dire que elle est d'une rapidité et d'une puissance extraordinaire, voire elle nous frappe brutalement d'une stupeur irrésistible ou elle a des effets violents et soudains. La solitude et son austérité ne peuvent pas être suscitées par l'absence ou la cessation de la soumission à l'autorité, de l'envie, de la peur et de l'isolement. C'est parce que la solitude et l'austérité surviennent sans qu'elles ne soient recherchées, qu'elles ont, je cite, une vie propre,
un mouvement qui est essence de toute vie. C'est ce qui est lié au fait que la solitude, comme on l'a vu tout à l'heure, est, je cite, l'essence de l'austérité, ou comporte une extraordinaire austérité, et quelle est la vie qui ne subit aucune influence. Autre origine de l'austérité, une vigilance dépourvue du, je cite, besoin de recevoir ou de se conformer, fin de citation, de s'adapter. Un état de vigilance ou une conscience dépourvue de choix, de toute réception ou besoin de recevoir, comme de tout ajustement, c'est-à-dire de toute conformation ou adaptation. Donc l'indifférence désinvolte est attentive. Le détachement nonchalant est vigilant, ce qui rappelle ce que Cicéron appelait la négligence diligente. Une autre origine de l'austérité, c'est la clarté, l'intégrité et la sensibilité du cerveau. Un état cérébral de clarté, d'intégrité vis-à-vis des blessures psychologiques provenant de la peur. Un état de sensibilité, de légèreté, d'énergie et de préservation des, je cite, subtiles attitudes du cerveau. Fin de citation. Ce qui est lié au fait que la solitude est l'état d'un esprit qui ne subit plus aucune sorte d'influence, qui est défait de toutes les influences et qui n'est donc pas, je cite, contaminé par la société, fin de citation, comme on l'a vu tout à l'heure. Il faut bien admettre que l'indifférence désinvolte ou nonchalante est en tension avec, chez Krishnamurti, la critique sévère du renoncement, de l'insensibilité, de l'indolence et de l'irresponsabilité. Cette indifférence nonchalante, elle semble en contradiction avec le fait que Krishnamurti valorise la vigilance, la discipline, le sérieux, la passion et l'engagement total dans l'action. Le fait d'assumer notre responsabilité envers l'humanité entière. Pour Krishnamurti, c'est nécessaire et utile de recourir parfois au connu, c'est-à-dire au temps et à la pensée, à la mémoire ou au savoir et à l'expérience. Pour Krishnamurti, il est possible et nécessaire de faire un bon usage de la pensée et de la volonté ou du désir. En tout cas, cette indifférence nonchalante, elle ressemble à une tradition philosophique occidentale qui situe la perfection humaine dans le naturel. Ce naturel, c'est la négligence du magnanime dont parle Aristote, c'est la désinvolte nonchalante, la sprezzatura dont parle Castiglione, ou c'est encore la franchise, simplesse et naïveté dans les mœurs dont parle Montaigne. Il faut relier l'indifférence désinvolte à des attitudes par lesquelles le sujet occidental exerce, je cite Claude Romano, le souci de ce qu'il est sur le mode d'une insouciance supérieure. Fin de citation. Claude Romano explique que la question de l'être soi-même, de l'ipséité, c'est la question de l'adéquation à soi-même ou de l'être véritablement soi-même, de, je cite, la vérité d'existence, d'une vérité personnelle, d'une existence en personne, dans une forme de vérité. De plus, nous sommes véritablement ou le plus pleinement nous-mêmes, je cite, nous manifestons notre être véritable, fin de citation, lorsque, je cite, notre contrôle ordinaire sur nous-mêmes décroît et laisse place à l'expression de ce que nous pensons ou ressentons vraiment. Fin de citation. Je cite le dernier journal de Krishnamurti. La compréhension de votre propre nature, de ce que vous êtes, sans détour, sans déformation, sans aucune réaction face à ce que vous découvrez de vous-même. C'est le début de l'austérité. Fin de citation. Quand Romano parle de la soucieuse insouciance du sujet occidental, il pense notamment aux conceptions qui font droit à, je cite, notre spontanéité naturelle, fin de citation, en tant qu'elle échappe à notre contrôle et qu'elle exprime qui nous sommes réellement. Pour ces conceptions, je cite, l'accord avec soi véritable et partant,
la liberté véritable, fin de citation, ne peuvent être atteints que par, je cite, l'accès à une forme de naturel, fin de citation. La maîtrise de soi est alors conçue, je cite, comme un contrôle qui procède paradoxalement d'une forme supérieure de laisser-aller, fin de citation. L'accord intérieur est connu par, je cite, une forme d'insouci de soi et de négligence, fin de citation, qui constitue la forme la plus haute du souci de soi. Voilà ce qui me paraissait important de dire sur l'indifférence nonchalante. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt.